podcast de l'association Adicar. Bonjour. Dans le dernier épisode, pour ceux qui n'ont pas raté, autrement il faut aller le voir d'abord, on a parlé de l'insuffisance cardiaque de façon générale. Pourquoi on pouvait développer de l'insuffisance cardiaque? Pourquoi le cœur dysfonctionnait? On a dit ça peut être les valves, ça peut être l'électricité du cœur, ça peut être les artères coronaires ou le muscle lui-même. On a aussi dit qu'on pouvait éventuellement réparer, changer les valves, donc réparer ces causes de dysfonctionnement pour que le cœur récupère. Et puis parfois, malheureusement, le cœur ne peut pas récupérer ou ne récupère pas, on peut essayer, mais ça ne marche pas. Et donc, il faut passer à autre chose. Les deux autres options, si on ne peut pas réparer le cœur, c'est soit ce qu'on appelle l'assistance circulatoire, soit la transplantation. Et là, dans les quelques minutes qui viennent, on va parler essentiellement de l'assistance circulatoire. L'assistance circulatoire, si on prend quand même la première implantation, si on revient en arrière, c'était 66, je crois, c'était coulé. Une patiente qui l'avait opérée, qui ne récupérait pas, il lui met une pompe fabriquée maison, il la sort d'affaire, et elle vit plusieurs années avant malheureusement de décéder d'un accident de voiture, quand même, comme quoi l'histoire parfois nous rattrape. Et ça, c'est les années 60. Finalement, quand on regarde l'évolution des assistances circulatoires, pendant de nombreuses années, on a eu d'une part des assistances circulatoires monoventriculaires gauche, donc qui assistent que le ventricule gauche. On a souvent dit le ventricule droit, c'est pas grave, il va suivre. C'est pas toujours vrai. Mais comme souvent l'insuffisance cardiaque touche avant tout le ventricule gauche, les industriels, les équipes soignantes se sont essentiellement focalisées sur le ventricule gauche. Donc on avait des pompes qui étaient vraiment pulsatiles, qui faisaient tac poum, tac poum, tac poum, c'était un peu bruyant, connectées entre le ventricule gauche, la pointe du ventricule gauche et l'aorte ascendante. Donc le sang arrivait dans le ventricule gauche, passait dans la pompe, remplissait un sac de sang qui était à l'intérieur de la pompe comprimait le sac de sang, il y avait des valves bien sûr, et ça a été injecté dans l'aorte. Il y avait le TCI et il y avait le Novacor. Donc ça, c'est la grande époque, les années 80-90. Ça marchait pas mal. Il y avait quand même beaucoup d'accidents liés aux problèmes de saignement, aux problèmes de formation de caillots, pas tellement des dysfonctions de pompe finalement. Et puis c'était bruyant, c'était encombrant, il y avait des infections, etc. Et puis on a vu un énorme virage, une révolution, il n'y en a pas beaucoup en médecine, mais une vraie révolution dans les années 2000, où on est passé des pompes qui faisaient tac poum aux pompes centrifuges ou axiales, donc aux pompes à débit continu. Plutôt que de faire, vous savez, l'onde de pouls que l'on connaît, quand on prend son pouls, on a cette pulsatilité. Et bien plutôt que de faire de la pulsatilité, ces pompes à débit continu, elles font un débit laminaire. C'était une révolution, pourquoi? Parce que ça permet de faire des pompes plus petites. Globalement, elles sont de cet ordre-là. La taille de la pompe, c'est à peu près ça. Il y a un plus ou moins gros, mais c'est à peu près ça en moyenne. Plus petites, pas de valve, quasiment pas de partie mobile à l'intérieur, donc très fiable en termes de l'absence de panne, faible consommation d'énergie et pas de bruit. Donc ça a vraiment été une révolution et ça a clairement amélioré la survie des patients que l'on implantait avec ces pompes monoventriculaires gauche. Si on prend les études qui ont été faites à cette époque-là, traitement médical, globalement, c'était moins de 10% de survie à 2 ans. Donc quasiment tout le monde mourait si on ne mettait pas de pompe. Avec les pompes pulsatiles, on passait à 24%, donc un quart des patients. Et dès qu'on est passé aux pompes à débit continu, on est passé à plus de 50% de survie à 2 ans. Aujourd'hui, avec les dernières générations de pompes, qui sont des pompes à suspension magnétique, on arrive à des survies qui sont supérieures à 80% à 2 ans. Donc il y a eu une révolution à l'espace, vous voyez, de 20 ans, une énorme révolution technologique et donc une révolution en termes de qualité de vie et de survie des patients à distance. On en est là pour les pompes monoventriculaire gauche aujourd'hui. Parfois, on peut être embêté si le ventricule droit ne marche pas bien. On ne sait pas trop quoi mettre. On n'a pas de pompe dédiée au ventricule droit. Donc, parfois, on en met 2 à la place d'une. Bon, c'est un peu plus embêtant parce que, bien sûr, pour chaque pompe, il y a un câble qui sort à travers la peau qui est relié à un contrôleur électronique qui n'est pas très gros, mais il y a quand même du matériel à l'extérieur. Et il y a une batterie ou 2 batteries. Donc, s'il y a 2 pompes, forcément, il y a 2 contrôleurs et 4 batteries. Donc, c'est pas fait pour, quoi. Ça, ce sont les assistances monoventriculaires gauche. Et puis à côté de ça, il y a le cœur artificiel, où là, on enlève le cœur du patient, comme une transplantation, et on met un cœur artificiel à l'intérieur. Celui qu'on a utilisé pendant de nombreuses années, c'est ce qu'on appelait initialement le Jarvik 7, qui est passé ensuite, qui s'est appelé SynCardia, qui s'appelle toujours SynCardia. C'est un cœur pneumatique, donc lui, il fait tac poum, ça c'est sûr, il fait du bruit, il y a 4 valves mécaniques à l'intérieur. Il est relié à l'extérieur à un compresseur qui permet d'activer
les sacs à sang qui sont à l'intérieur des deux ventricules. Euh, ça marche plutôt bien. La qualité de vie n'est pas optimale parce que c'est bruyant, parce qu'on est connecté quand même à une console pneumatique, à un compresseur quand même. Mais ça donne des résultats assez intéressants pour pouvoir éventuellement attendre une transplantation. Nous, on ne l'a jamais implanté de façon définitive. On va toujours implanter en attendant une transplantation. Ça, c'était la première version. Et puis la version la plus récente du cœur artificiel total, c'est le Carmat, qu'on appelle maintenant Aeson. On va continuer à dire Carmat parce que je trouve que c'est plus facile à dire et puis on a quand même ce mot-là en tête. Donc Carmat, vous savez, c'est ce cœur artificiel, pareil, donc comme le Syncardia, mais qui lui est électrique et plus biocompatible. À l'intérieur, il y a du péricarde, des prothèses sont biologiques, donc avec plus un concept de biocompatibilité. Alors, on a suivi les débuts de Carmat à la télévision, puisque maintenant on suit toutes les premières mondiales à la télévision. Ça a été un peu difficile, mais ça a avancé. Il y a eu beaucoup de corrections. C'est pas facile, hein, c'est un domaine extrêmement compliqué. Mais ça a avancé. On est actuellement en train de mener en France une étude qui avance bien. Enfin, ça a vraiment démarré. On inclut des patients que l'on implante avec le Carmat. Ils en ont besoin, hein, c'est pas pour jouer qu'on les implante. C'est des patients extrêmement graves en insuffisance cardiaque terminale, des patients qui, en règle générale, ont quelques semaines ou quelques mois à vivre avec leur insuffisance cardiaque, qu'on ne peut pas amener tout de suite à la transplantation pour des tas de raisons, qui sont parfois même avec des systèmes d'assistance aiguë qu'on appelle une ECMO, tellement ils sont gravissimes. Et donc, on implante avec un Carmat, on les stabilise, on les réhabilite, ils peuvent sortir de l'hôpital, et éventuellement, secondairement, on les amènera à la transplantation. Donc, voilà où on en est dans l'assistance. Donc, assistance monoventriculaire gauche pour le faire que le ventricule gauche, souvent en attente de transplantation. Pour les patients les plus âgés, ce qu'on appelle en destination therapy, c'est-à-dire sur le long terme, c'est-à-dire qu'on n'a rien d'autre à proposer derrière. Et moi, l'un de mes patients qui a été le plus longtemps sous assistance monoventriculaire gauche, il a plus de 10 ans maintenant, il va toujours bien. Et puis, de l'autre côté, le cœur artificiel avec Syncardia d'un côté, et puis beaucoup plus récent, plus confortable, meilleure qualité de vie, plus sophistiqué, le Carmat, qui est toujours quand même en étude actuellement, avec une belle étude en France et qui se généralise même en Europe. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'assistance circulatoire de longue durée. L'assistance de courte durée, on la fera avec la transplantation. Je vous remercie.